Bonjour à tous, ici Vaga et j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une arène et je vais encore essayer de faire une arène fun mais cette fois on va essayer de gagner pour de vrai parce que l'arène voleur c'était bien mais on s'est pris 3 défaites d'un coup, c'était un peu violent. On a fait 3 victoires, on a sauvé l'honneur mais bon voilà quoi, c'était pas terrible. Et donc faut savoir que le grand tournoi est sorti il y a quelques jours donc on va voir ce qu'on peut faire avec ces nouvelles cartes. Je vais essayer de faire une arène fun. Et si... Alors j'ai plusieurs idées. On pourrait se faire un chaman totem ou un paladin exaltation masse pop. On va tenter le chaman totem pour le fun. Oh, je demande chaman totem, sur quoi je tombe? Grave totem. Du coup la tempête de foudre, bah tant pis hein. C'est très fort mais bon. On a dit chaman totem, on prend chaman totem. Alors là qu'est-ce qu'on a? Rien de foufou, je vais prendre le saut de flaque hein, parce qu'il a des bonnes stats. Chaman totem. Dès que je vois un truc en rapport des totems ou un totem, je prends direct. Hein. Là, je vais prendre le chevalier mort spectral parce que c'est la moins pire. Là, oulala, on a des cartes bien nulles. Je vais prendre le matelot parce que le chaman a quelques armes, mais surtout feu follet c'est complètement pourri. Et la furie des vents, bah c'est trop occasionnel et ça met pas assez d'avantages sur le board. Là, on va mettre... Oh, c'est encore pas terrible, hein. Je vais mettre un autre matelot du coup parce que Infanterie de Gnome Reagan, j'ai vraiment pas ses stats. Là, on va faire encore un chevalier de la mort spectrale, hein, c'est toujours fort. Maléfice, très intéressant. Là, bon, il y a peu de chance pour qu'on ait des dragons. Lui, il a vraiment des stats de merde. Mais en même temps, ouais, bon, je vais quand même prendre ça. C'est peut-être le moins pire. Alors, ouh, on a 2 bonnes cartes, une carte fun. Bon, deck pirate en arène, c'est chaud quand même, surtout en chaman. Du coup, j'hésite vraiment. Je pense que le choix sage, c'est la chasse au gros gibier, le chasseur de gros gibier, pardon. Mais en même temps, on risque de faire beaucoup de totems, donc le géant de gifle peut être intéressant. Mais bon, je vais quand même prendre le choix de la sécurité. Là, destructeur garde du feu, c'est une très bonne carte. Croc zombie aussi, mais bon. Ah, et là, c'est pas terrible. Alors, je vais prendre la sonnette sombre écaille. Si jamais on accumule des totems, ça peut être sympa pour toucher soigner. Encore un matelot, ça commence à faire beaucoup quand même. Je vais prendre l'ancien maître brasseur parce qu'il a des bonnes stats, enfin des stats acceptables. Là, ça c'est vraiment, faut vraiment que j'ai une arme donc ça me dit pas trop. Je vais prendre l'élémentaire d'ailier, on sait jamais. Pour l'instant j'ai pas eu de... Et pour l'instant j'ai pas j'ai pas de sort à part le maléfice. J'aimerais bien en avoir un peu quand même. Et donc on a pu se faire un deck pirate peut-être. Pas bon. Là, l'écraseur draconie là, c'est celui qui a les stats les moins pires. Ah bah chaman totem, on l'attendait. Alors là, c'est pas terrible encore ce qu'on a. Est-ce qu'on a beaucoup de serviteurs avec cri de guerre? Ah, on a chasseur de gros gibier. Là, ouais, non, on en a quand même pas mal. Ouais, on a beaucoup de serviteurs avec cri de guerre. Là, honnêtement, je sais pas. Je vais peut-être prendre elle, on sait jamais, ça pourra faire un finish. Alors, j'hésite à prendre la hache de forge foot parce que ça combine à la fois avec l'élémentaire d'ailier parce qu'elle est surcharge, mais aussi avec... Qu'est-ce qu'on avait avec les matelots? Hurlevent des fois il est pas terrible mais c'est vrai qu'il peut être pas mal et ça aussi c'est bien. Bon, je vais prendre la hache de forge foudre. Puissance totémique, hein, les totems. Hein. Alors c'est comme la dernière fois, c'est pas forcément le deck le plus opti mais moi j'ai envie de faire un chaman totem donc je fais un chaman totem. Alors vague de soins c'est pas mal mais il nous faut de la présence sur le board. Je vais peut-être prendre Mystique de Kézal vu qu'il y a pas mal de mages en arène. La dernière fois elle m'avait pas trop servi mais bon. Je vais prendre robot de soin antique. Hein. Ah bah le totem, dommage, quand j'ai vu le crépitement je me suis dit cool un sort mais là bon j'ai vu le totem donc on penche direct pour le totem. Pardon. Alors là, bah, épée dansante j'aime pas trop, ça fait du card advantage pour l'adversaire, ça a des stats de merde. Ça c'est le moins pourri je pense. Ah totem. Alors bon maintenant j'ai une arme mais j'en ai qu'une. Et bon c'est pas terrible sur le cancer de l'effroi, ça réduit son coût de 2 uniquement. Je vais prendre le chevaucheur de loup, hein. Un peu plus polyvalent. Totem. Alors.
Est-ce que j'ai beaucoup de pioches dans mon deck? Est-ce que j'ai de la pioche tout court déjà? Je ne crois pas. Je vais prendre la maître de culte du coup, hein. Si je trouve des moyens de sacrifier des petits totems, ça peut être bien. Bon là, je vais de la mort spectrale, troisième, hein. Mais bon, c'est une bonne carte, donc c'est pas grave. Là, ça, on va éviter parce que bon, ça peut se retourner contre nous en arène. Je vais prendre le... je sais pas, gueule d'acier, allez. Parce qu'elle a des stats sympas. Là, je peux prendre le crash vase. Ah, c'est déjà fini? J'ai même pas fait gaffe. Bon alors qu'est-ce qu'on a qui fonctionne avec les totems? On n'a pas grand chose. Enfin, 2 puissances totémiques, 2 golems totémiques, un totem langue de feu, on a l'agrafe totem Draenei, et on a le Goniol, voilà celui-là, le vaillant des pitons du tonnerre. C'est toujours ça. Puis on a notre petit totem avec le pouvoir héroïque. C'est pas énorme mais bon. On a déjà deux golems totémiques hein, qui sont de toute façon des bonnes cartes en général pour moi. En tout cas. Et j'ai pas fait gaffe mais c'est des surcharges aussi. On a quand même pas mal de surcharges pour l'élémentaire délié. On n'a qu'un seul élémentaire délié donc bon, va pas falloir forcément compter dessus mais bon. Oh l'ami du hasard qui est en mode partie. Qui galère au rang 16 le pauvre. Bah il est nul hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça hein. Non je rigole. Je rigole pas trop en fait mais bon. Chut. Bon alors. Bah j'ai pas de tour 2 ni 3 dans cette main, ni 1 donc je vire tout. C'est vrai qu'il est assez late mon deck hein. Bon du coup je suis content d'avoir le matelot des mers du sud, ça fait quelque chose à jouer au premier tour parce que putain 2 tours 6 là c'est un peu lourd quand même. Je pioche tous mes gros drops dans la première main. On va essayer de s'en tirer quand même hein. Bon ça risque d'être un peu moins foufou qu'avec le voleur huile que j'avais fait. Mais bon il y a pas mal de bonnes cartes, il y a pas mal de mauvaises cartes donc bon on va voir. Déjà si je fais 4 victoires je serai content. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire l'ami? Et là il hésitait peut-être à nous mettre un tour 2 avec 2 points de vie mais là du coup il peut pas. Char araignée, c'est très fort. Ça m'emmerde beaucoup. Bah du coup je vais mettre le golem totémique hein. C'est pas opti parce que bon du coup lui je vais l'envoyer dedans parce que j'ai pas envie qu'il le tue avec son pouvoir héroïque pour faire survivre son char araignée, comme ça je suis sûr de pouvoir le finir avec mon golem totémique. Bon ça m'embête un peu parce que du coup il y a le surcharge. Ah il le finit, ah oui d'accord il le tue complètement. Bon c'est pas grave du coup il a utilisé tout son tour pour faire ça. Enfin je pense. Non? T'as un tour 1? Non. Bah du coup là j'ai pas le choix, je fais un totem. Bon du coup des tours 5, ah bah à partir de maintenant je vais pouvoir jouer, j'ai des tours 5, des tours 6. Ah! Et lui il a pas grand chose apparemment, ça c'est une très bonne nouvelle. Bon on est au début de l'arène donc il y a des chances pour qu'on tombe contre des mecs pas extrêmement forts hein. Du coup j'ai joué le crash vase hein, on est bien d'accord, on a rien à soigner puis j'ai pas envie de remonter les trucs donc bah, c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant, crash vase. Ensuite, prochain tour, si on va faire l'écraseur draconide, on va pas attendre qu'il soit 15 PV au moins parce que la missilière téméraire elle va se faire défoncer. À moins qu'on ait la possibilité de soigner. Je réfléchis. Si j'envoie dedans et que je soigne, il sera à 1 plus 2, il sera à 3 PV, non c'est trop bas. Autant, ou alors peut-être la maître de culte. S'il a pas de quoi venir la tuer tout de suite, ça peut être sympa mais bon. Non, je vais mettre l'écraseur draconide. Parce que bon, il va pouvoir gérer le chevalier de la mort spectrale. Pour l'instant, le chevalier de la mort spectrale, à lui tout seul, il tue pas mon crash vase. Il va sûrement envoyer son pouvoir héroïque. Bon, on va bien voir ce qu'il va faire. Ouais, il l'envoie dedans, d'accord. Bon, il va sûrement le finir. Archer-elfe, ouais, ça c'est un peu embêtant. Mais encore. Ouais. Ah, ça m'embête un peu ça, parce que j'aurais bien aimé finir son chevalier de la mort spectrale, mais bon. Du coup, la sonneuse sombre écaille peut avoir un intérêt là. Parce que lui, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais l'envoyer là. Parce que si je fais sonner sombre écaille avec le totem de soin, ça le remettra à tous ses PV. Si je fais la sonneuse sombre écaille, il me restera 2 points de mana, je pourrais rien faire d'autre. Hein. À part un totem ou un matelot, mais bon. C'est pas terrible. En même temps, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je pose ça, c'est pas énorme. Après, ouais bon, donc je vais la poser. Après, est-ce que je pose un totem ou un matelot? Je vais peut-être garder le matelot pour le moment où j'aurai une arme.
Voilà, ça peut toujours faire paratonnerre, totem de courroux de l'air. Enfin, pas parce qu'il est électrique, hein, mais parce que paratonnerre parce qu'il peut se prendre les. Oh putain, parce il peut attirer le focus des cartes adverses, parce qu'il peut en avoir peur. Mais ça, champion du hurlement, c'est tout sauf ce qu'il me fallait. Je peux lui faire 5 points de dégâts avec la missilière, mais après faut que je me démerde pour le finir. Bon, au moins. Ah ouais, il envoie tout dans l'écraseur. Non, c'est pas si mal ça. Ah putain, chasseur de gros gibier, il manque un point d'attaque pour que je le tue avec. Bon, du coup, je vais peut-être être obligé de tuer, de laisser son hurlevent parce que c'est trop cher de tout envoyer dedans. Ouais, c'est trop cher. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Je peux jouer ça et ça. Ouais, je pense que je vais jouer ça. Elle, je vais l'envoyer là-dedans. Et je vais peut-être la renvoyer dans... Non, si j'envoie dans ma main, je vais trop perdre l'avantage. Bon, on va prier pour le totem de provocation. Et on va mettre lui parce que là... Ah, c'est bien, on a le bon totem. Bon, on avait une chance sur 2, donc ça va. Mais bon, là au moins... Enfin... On sait que le druide, il a pas beaucoup de dégâts de zone, il a juste le balayage. Et les météores, ça m'étonnerait qu'il les ait pris. Donc, bon... Pour l'instant je suis pas si mal que ça, faudrait qu'il me pose un gros truc à 7 points d'attaque, je sais pas, genre un char de force max, ça ce serait le rêve. Ou un truc à 6 points d'attaque, boosté plus 1 par le hurlevent, ça marche aussi. Non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Là je regrette d'avoir laissé son hurlevent, mais bon, j'ai pas vraiment de bon moyen d'aller le tuer. Ah ouais, c'est tout. Bon, du coup... La grappe totem, elle est plutôt bien là. Si je fais un autre totem avant, elle sera 4 plus 3, elle sera 7. Bon, le problème c'est que si je fais ça, après il me restera... En supposant que je pose un totem... Ouais, mais merde vraiment, c'est... Faudrait que j'envoie 3 serviteurs dedans en comptant la charge pour la tuer, mais ça c'est vraiment trop quoi. Je vais peut-être juste poser la grappe totem. Avec quoi d'autre? Non, j'ai une idée. Je vais faire. Non, j'aurais pas assez de points de mana pour faire mon idée. Ou alors, bah, tant pis, Grave Totem, je vais moins la booster. Voilà, 6-6, de toute façon, c'est assez pour aller chercher ces trucs. Je vais faire ça. Et elle, je vais la sacrifier. Non, merde, je vais le faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Non, zut. Je vais d'abord envoyer la tortue pour péter le bouclier divin, et puis après envoyer elle. Parce que la tortue survivait. Bah, c'est gueule d'acier, pardon, mais c'est bon, c'est une tortue, hein, on est d'accord pour dire ça. Bon, du coup, on va voir comment il s'en occupe. Là, il doit aller d'abord tuer la maître du culte. Hein. Bah, c'est bizarre de dire la maître, mais bon, c'est bien une gonzesse, hein, on est bien d'accord. Si je dis le maître du culte, en même temps, c'est... Oh putain. En même temps, c'est... Oh putain. Au moins, elle l'abîme pas. L'abîme pas ton marche-soleil, comme ça, je vais bien le rentabiliser en tuant avec une chasse... Ah putain, non. Non, l'abîme pas. Comme ça, je tue au chasseur de gros gibier. Et ah putain, dommage. Bon, j'ai quand même envoyé le chasseur de gros gibier dedans. Là, de ce côté-là. Ah, c'est dommage qu'il soit pas emmerdé à la soigner ou un truc du genre. Ça aurait été marrant. Ça m'aurait fait plus de value. Bon, du coup, ça, il n'y a aucun doute. Le mec, il doit un peu rager parce que bon, il n'y a pas beaucoup de chance pour que je lui sorte. Il y avait pas beaucoup de chance pour que je lui sorte, oui. Un chasseur de gros gibier. Et j'hésite même à le remonter dans ma main, le chasseur de gros gibier. Non, je vais le laisser. Par contre, je peux prier pour avoir le totem de provocation, comme ça tuera pas ma gueule d'acier. Je vais sûrement poser... Alors si je pose ça, il va me rester 5 points de mana. Ouais, je vais remonter le chasseur de gros gibier, comme ça me pose du bord de toute façon avec ça. Ça peut le contraindre de poser des gros trucs. On va faire ça, avec puissance totémique, j'en profite que j'ai un totem utile. Comme ça, il va pas pouvoir aller chercher les autres totems comme ça. Il va sûrement envoyer sa 3-3 dans ma tortue, hein. Mais bon, s'il fait ça comme ça, il va pas chercher le reste. Enfin, on va voir ce qu'il va faire. Il va sûrement faire un pouvoir héroïque en tout cas. Ouais. Ça c'était prévisible. Non, pas prévisible, moi je dis prévisable. Ah! Donc ça commence à être un peu important ce qu'il nous met. Oh, une autre puissance totémique, ça c'est très fort. Enfin c'est très fort. Bah, j'aurais préféré peut-être un gros ton, mais c'est jouable en tout cas, c'est bien. Donc
je vais envoyer elle là-dedans. Je vais pas envoyer lui parce que 5-2 c'est moins fort que 5-4. Voilà, lui comme ça, il va gérer ça. Hop. Puissance totémique. Et là, vas-y pour me tuer mes totems. Bon par contre le dégât des sorts je me demande s'il est pas inutile parce que je crois que j'ai aucun sort qui fait des dégâts pardon. Mais au moins si je pioche le mec qui booste l'attaque de mes totems là avec exaltation, il sera utile. Mais bon, le totem dégât des sorts il peut toujours s'en occuper avec Veil, ça peut toujours l'obliger à s'en occuper. Oh bah ça c'est pas très grave la provocation, j'avais l'intention de la tuer de toute façon ton tigre. Bon là c'est un peu emmerdant qui me l'a envoyé mais bon il utilise une carte qui coûte 6 pour un truc qui m'a coûté 2 mais je l'ai boosté 2 fois donc il fait un peu du card advantage quand même. Ah bah je repioche. J'aurais préféré la 3-6 qui booste les totems mais bon. Allez, encore le totem de provocation ce serait pas mal. Voilà, totem de griffe de pierre. Je pense que on demande à n'importe qui pas savoir nous dire tous les noms des totems. Ouais, je sais qu'il y a totem de feu, totem de soin, ça doit être lui. Ouais, totem de griffe de pierre, par contre, ça, on s'en rappelle jamais. Et puis pareil pour totem de courroux de l'air. Hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Bon. Ce druide de la griffe est un peu emmerdant, je dois l'avouer. Ah, il vient un peu tard, mais il vient quand même, c'est déjà ça. Ah, ça c'est cool ça. Je vais quand même l'envoyer dedans, comme ça va rentabiliser mes soins. Et si jamais il veut tuer mon totem de provocation, mon totem de griffe de pierre, pardon, hein, parlons correctement, pardon. Ça va tuer sa protectrice, et là, s'il me tue pas lui, s'il me le tue pas lui, je suis super bien. D'ailleurs, comment il peut me le tuer? Il peut me le tuer avec un autre recyclage, mais bon, ce serait vraiment bizarre et violent. Une acclimatation, ça me dérangerait pas de pêcher. Le Sharpie là, le nouveau sort du druide qui détruit un serviteur, et qui place un serviteur adverse dans la main de l'adversaire pour 3, que je trouve assez fort. Parce que le serviteur adverse dans la main de l'adversaire, des fois ça lui est pas trop utile. Bon, eh bien, ça il devait s'y attendre. Hein. Moi je pioche du totem et combo. En fait, dans l'arène, si vous le voyez lui, prenez-le même si vous n'avez pas d'autres totems, parce que rien qu'avec les totems de base en fait c'est super fort. Ah, regardez-moi comment il est boosté ce totem de soin. Si c'est pas du totem de soin, fumez là. Je fais un screenshot, je sais pas si vous le voyez mais j'ai fait un screenshot. Là on a vraiment la puissance des totems, là j'ai l'impression de jouer mon deck totem construit. Oh, Crackling de la mer boréale. Carte qui est pas terrible en construit mais que je trouve assez forte en arène, mais bon là c'est largement... Bah non. Loin d'être suffisant, pardon. Et donc on commence avec une victoire, ça fait toujours plaisir. Mais bon là c'était un mec qui était pas très fort, il m'a un peu laissé faire. Puis là c'est mon chasseur de gros gibier qui a fait le taf. J'ai bien fait de l'envoyer dans la main comme quoi. Parce que son golem ça se trouve il avait depuis longtemps mais il voulait pas le mettre parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer, il préférait poser le truc. Mais là il avait plus rien d'autre à poser, il s'est dit comme ça je vais le faire consommer sans chasseur de gros gibier. Mais t'as surtout perdu mec. Moi je veux bien retomber contre le même. Hein. Alors, oh Victor. Je tombe contre un mec qui s'appelle Victor. Oh bah ça, c'est un peu meilleur quand même que la dernière fois. On peut le dire. Je pense que je vais garder le matelot pour le mettre au premier tour. Parce que si je fais pièce golem totémique, du coup tour 2 j'aurai qu'un point de mana, je pourrais quand même poser un matelot en fait. Je me demande si c'est pas mieux, quoique, ou alors ça revient un peu au même que si je gardais la pièce pour après en fait. Je vais poser d'abord le... Non je sais pas, parce que golem totémique, ouais je vais quand même d'abord poser le golem totémique parce que ça peut gérer n'importe quelle carte qu'il va me poser, je pense. Au tour 2, deuxième tour, il n'y a rien qui a plus de 3 points de vie. Hein. Non si, j'ai rien dit, j'ai dit une connerie, je m'en excuse. Il y a le fabricant d'armure, enfin il y a quelques cartes qui ont 4 points de vie, comme le fabricant d'armure. Mais bon, c'est pas très grave, s'il me fait une fabricant d'armure, j'irai dans sa tête et puis voilà quoi. Donc là, j'ai pioché un autre golem totémique, c'est sympa. Du coup, en fait, j'aurais pu faire tour 1 matelot, tour 2 golem totémique, tour 3 golem totémique. Aïe. Ah merde. Oh. Putain, il a tout envoyé dans ma gueule enfin, de mon côté, le putain de... Bombardier fou, moi. Je suis obligé de le tuer. J'aurais pu le garder pour mon matelot, mais de toute façon il aurait fait le trade, il aurait peut-être fait un autre truc chiant ou avec un sort et tout. Donc quand c'est comme ça, vaut mieux tuer soi-même les trucs. Ah ouais.
Ça m'embête un peu, mais bon. Ah, ça c'est intéressant. Et je pense que je vais quand même poser la brute ogre, c'est un peu plus fort. Et ouais. De toute façon, il va envoyer son sanglier dans le matelot. Je vais voir comment il va gérer ma brute. Ouais, un trog, c'est pas très embêtant vu que j'ai quasiment pas de sort dans mon deck. Et j'en ai pas dans ma main. Là, faudrait que ma brute ogre... Bon, il y a de grandes chances pour qu'il l'entue, parce que même si elle se gourde de cible, elle va aller l'autre. Bon, on va cibler d'abord le trog, hein, parce que c'est plus fort. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas le renvoyer dans ma main, c'est pas terrible. Je vais plutôt poser des serviteurs, voilà. Prochain tour, dans le pire des cas, je peux faire ma hache de forge de foudre avec un totem. Ou renvoyer un serviteur dans la main, mais j'ai pas trop envie de renvoyer un serviteur dans la main. Ça fait un peu perdre... Aïe! Ah putain, ça va sur le plus gros quoi, celui qui a eu le plus de PV. Il a eu de la chance. Enfin bon, dans tous les cas c'était chiant parce que ça me tue un truc, mais bon. Alors du coup... Là faudrait que je tue ces deux serviteurs avec les miens, pardon. Et du coup je vais pouvoir poser lui sans qu'il remonte rien, ça sera bien. Bah va tuer lui du coup si tu te trompes. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Voilà. Pour l'instant j'ai toujours un petit avantage. Au prochain tour j'aurai 6 points de mana, ça m'embête parce que j'ai que des tours 5. Mais bon. Ah ouais, la faucheuse en arcanite. Bon du coup c'est pas mal parce que quand je pose le crash vase ou le chevalier de la mort spectrale, il me les tuera pas d'un coup. Bon j'ai le combo arme plus matelot, donc ça je vais les garder bien au frais. Je vais poser chevalier de la mort spectrale. Parce que même s'il le met à un point de vie, il faut qu'il le finisse avec un serviteur, et il pourra pas le finir avec un sort, donc dans tous les cas, ce sera plutôt bien. À moins qu'il ait, s'il a le dégât de zone qui fait un point de dégâts à tout le monde. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Jormungandr capturé. Pour moi c'est aussi une bonne carte en arène, qui du coup m'embête un peu là. Mais je pense que je vais quand même envoyer mon chevalier de la mort spectrale dedans, il a un point de vie, il est obligé de faire quelque chose pour le tuer. Et qu'est-ce que je vais poser? De toute façon je vais pas poser lui parce que c'est un peu nul pour l'instant. Je vais sûrement poser mon arme. Je vais lui taper un coup dans le Jormungandr, comme ça si jamais il veut l'envoyer sur le Jormungandr, c'est chiant à dire, Jormungandr, ça veut dire sa bête dans mon crash vase et il se tue, mais bon il va sûrement envoyer son arme dans mon crash vase. Et s'il fait ça, il va peut-être envoyer sa bête dans mon repop, comme ça je pourrais le finir avec mon arme. Ah ouais, un maître bouclier. Bon pour l'instant j'ai pas la puissance des totems qui est... Ah putain, le soin là c'est ce qu'il fallait pas ça. Mais au moins, lui il est toujours en vie. Il va pouvoir s'occuper du maître bouclier Senjin. Oh! Ah c'est pas mal mais ça soigne pas assez, c'est dommage. À moins que j'ai le totem de soin, je peux tenter le totem de soin. Une chance sur 4 mais on sait jamais. Yes! Ah oui mais du coup non, parce que je peux pas l'envoyer dans ma main, je suis con moi. Je peux faire... si je fais lui plus mon arme, ça le met un point de vie, je peux envoyer la gelée, mais le problème c'est que dans tous les cas, lui, où qu'il aille, il va crever en fait. C'est de la merde. Dommage. Je suis un peu dans la shit là. Faut que je pose des gros trucs, mais en même temps c'est pas terrible ce que je peux faire. Vraiment pas terrible. Là je pense qu'il va gagner là. J'ai pas eu la puissance des totems qui est venue là, j'ai pas eu ma Dranae, j'ai pas eu l'autre qui booste les totems, j'ai pas eu mes totems langue de feu, j'ai pas eu mes puissances totémiques là. Qu'est-ce qui s'est passé là? What happened? Ah oui, puis en plus il fait ça quoi. Bon. Je pense... Ouh! Ah! Merci chasseur de gros gibier. Tu me sauves. Alors, ne faisons pas de bêtises. On va d'abord profiter qu'on a une arme pour lui l'envoyer là. On va ensuite tuer cette saloperie avec le chasseur de gros gibier. Et enfin finir lui.
Et pour terminer, se soigner. Et ça fait 2 parties qui me sauvent le chasseur de gros gibier, mais c'est un truc de fou hein. Heureusement que j'ai pas pris, que j'ai pris à la place de prendre le géant de givre, parce que sinon à chaque fois j'aurais pas été si bien. Ah putain, ça c'est emmerdant, ça va vite falloir que je le tue. Sauf que je vais pas pouvoir le tuer en fait. Ah putain. C'est vraiment le truc qu'il fallait pas. Oh ah il a fait une erreur terrible là. Ah bon, de toute façon j'avais le maléfice. Mais bon, s'il avait tué avec son berserker mon chasseur de gros gibier, j'aurais pas eu de quoi tuer sa saloperie. Il aurait fait des codos tous les tours et il aurait gagné la partie carrément. Du coup, vu qu'il a fait l'erreur de tuer mon totem, alors on voit que c'est un mauvais joueur. Là je critique pas les gens de... Ouais bon regarde, c'est un mauvais joueur. C'est pas pour autant que j'ai gagné, mais bon lui du coup ici on va l'envoyer dedans, hein. Comme ça il survit. Ensuite, on va faire un totem, dans tous les cas. Totem de soin c'est pas mal, voilà. Enfin bon, c'est pas mal, mais je m'en fous un peu. Et donc je suis obligé de transformer sa saloperie. J'ai pas le choix. Est-ce que je vais l'envoyer dedans en avant? On va faire comme ça. Bon, son codo il m'embête un peu parce qu'il va quand même gérer mon chasseur de gros gibier. Je suis pas super bien. Là c'est une bonne carte qu'il m'a joué là. Il a encore 2 cartes dans la main et pas moi, donc je pense qu'il a quand même un avantage. Bon, ça l'armure je m'en branle un peu, c'est surtout le fait que ce soit une 5-5 qui m'embête. Aïe aïe aïe. Il va peut-être faire l'erreur d'aller aux dégâts. Je sais pas si c'est une erreur en fait, mais il va peut-être faire ça. Non. Bon, j'ai pioché une bonne carte au moins. J'ai pas le choix, lui, je dois l'envoyer là. Hein. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis plutôt mal barré là. Est-ce que j'ai de la provocation dans mon deck? Oui, je l'ai. Je sais pas si j'ai joué tous mes crash vase. Ou si j'ai joué mon crash vase. Putain. Il s'est fait un deck exaltation ou quoi le mec là? N'empêche que ça marche bien. Là c'est des cartes qui sont bien quand le mec a plus de cartes dans sa main en tout cas. Et là je pense que du coup j'ai perdu. Ouais, j'ai perdu. On dit quand même bien joué même s'il a mal joué parce que c'est poli. Et du coup, bon, en même temps j'ai fait un deck fun, hein. Je vais être puni comme la dernière fois mais on a vu au moins la première partie je pense que sera la meilleure de toutes. Parce que on a vu la puissance des totems quand ça sort bien. Bon, j'ai fait une troisième partie, un troisième duel pour cette partie, puis après on terminera la première partie de cette vidéo dans tous les cas parce que il y aura forcément une deuxième partie vu que là même si je perds je ne serai qu'à 2 défaites. Bon, mon but ça va être de faire 4 victoires. Si je fais 4 victoires je serai vraiment content. C'est mal parti mais on sait jamais. Ah le guerrier j'avais presque hein. C'est vraiment sa saloperie là. S'il m'avait joué un tour 6 moyen ça aurait été beaucoup mieux. Oh, mystique de Kazan. Je vais être obligé de la renvoyer parce que j'ai rien d'autre à jouer en début de partie. Ça aussi parce que c'est nul en début de partie. Enfin, c'est pas ce qu'il faut. Il me faut mes golems totémiques. Je crois que j'en ai 2, je peux espérer en avoir au moins un. Bon, j'ai pas. J'ai quelques trucs, mais c'est pas énorme. Hein. Je peux pas jouer avant le tour 3 parce que j'ai pas la pièce. À moins que je pioche un truc bien avant. Est-ce que j'ai du tour? Moi, je dois avoir 2 ou 3 matelots. Je sais plus si j'en ai 2 ou 3, je crois que c'est 2. J'ai mes 2 golems totémiques. Est-ce que j'ai d'autres trucs à jouer avant? Je sais pas. Oh, je dois avoir d'autres tours 2. On verra bien. Si j'ai le saut de flaque, le murloc là. Mon tour 1 c'est pas grave si je joue pas, mais tour 2 ça m'emmerderait de faire un totem. Même si ça fonctionne avec la grave totem, et de toute façon il va sûrement se faire buter le totem que je jouerai éventuellement. Et il faudrait que je pioche après en milieu de partie ma mystique de Kazan pour lui piquer un secret. Il y a des chances pour qu'elle joue par exemple des entités miroirs. Parce que bah, c'est assez fort en arène. Enfin, tout court, hein, tout simplement. Alors. Bon bah en même temps j'ai pris 3 chevaliers de la mort spectrale, hein, c'est normal que je les pioche. Mais c'est pas ce que je voulais piocher là. Il faudrait un golem totémique, là ce serait parfait. Enfin parfait, ça m'empêcherait de jouer ma Brutog au tour 3, mais au moins j'aurais un truc assez tôt quoi. Là ce serait bien qu'il joue le mec. Ou qu'il joue pas, enfin qu'il passe son tour en tout cas, qu'il fasse quelque chose. Avec la pièce il va sûrement me jouer une saloperie et là je serais déjà dans la merde dès le début. Le pire ce serait un Wyrm, pièce, un autre tour. Hein. Là je peux me pendre s'il fait ça. Allez, dépêche-toi Francky là.
Oh putain, il a un Wyrm quoi. Sérieux. Bon, c'est une carte commune, mais quand même, ça fait chier. Bon, au moins c'est ça. Il peut pas juste faire un point de dégâts dedans comme pour se dire je tuerai au prochain tour parce qu'il va se soigner. Attends, c'est moi, il fait un éclair de gifre juste pour booster son Wyrm et tuer mon totem. Ok, donc notre adversaire est un mauvais joueur. On va essayer d'en profiter, enfin pas trop quand même parce qu'on sait jamais, mais en tout cas de gagner. Du coup là on a des chances. Toujours des chances de gagner contre les mauvais joueurs. Sauf quand ils ont un putain de Wyrm dès le début. Ah ouais, le mec il rigole pas quoi. Boule de feu pour tuer un ogre. Bon là par contre, je suis obligé de jouer la graphe totem sans la booster, mais bon. Parce que j'ai rien d'autre à jouer, si je joue juste un totem, je suis super mal barré. Prochain tour, j'ai le choix entre un chevalier de la mort spectrale ou un autre chevalier de la mort spectrale, donc je pense que je vais quand même prendre j'hésite, mais je pense que je vais quand même poser le chevalier de la mort spectrale, parce que si je joue le chevalier de la mort spectrale, ce sera moins bien. Ah ouais, du coup il va sur mon héros. Du coup, j'ai dit beaucoup de fois du coup. Donc du coup on va tuer son Wyrm parce que déjà il file rien quand il crève et parce que j'ai pas envie qu'il le booste encore plus pour tuer mon chevalier de la mort spectrale. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'appelle la mystique de Kezan s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut être comme secret? Ah, ce serait cool que ce soit une entité de miroir. Ce serait vachement cool parce que du coup il copie une merde. Non, c'est peut-être un dupliqué. Mais il faut quand même que je tue son déficteur piloté. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est une effigie. Ouais, ça va, c'est pas trop violent. Ça aurait pu être pire. Mon problème c'est que j'ai plus que 16 points de vie, donc s'il a beaucoup de sorts, s'il a encore beaucoup de boules de feu ou de sorts pour me mettre des dégâts dans la tête, je suis mal barré. J'ai un robot de soin antique, mais bon, faut pas forcément compter dessus. En espérant j'espère qu'il joue d'autres secrets pour ma mystique. Ah, du coup il envoie tout sur les héros, carrément. Il déconne pas le mec. Bon, du coup qu'est-ce que je vais faire moi? Lui il faut qu'il tue lui. Et je vais tuer lui parce qu'il a autant de points d'attaque, sauf que lui il a dégâts des sorts donc c'est dangereux. Et ensuite j'hésite à envoyer ma charge là-dedans parce que en fait s'il a une boule de feu je suis mort quoi. Et je peux pas compter sur le totem de provocation, le totem de griffe de je sais plus quoi là. Je suis obligé de faire ça. Du coup en fait j'aurais peut-être pu mieux jouer, je mon tour, je sais pas. Elle j'aurais pu l'envoyer dans un truc qui a peut-être moins de... Non en fait ça revenait au même. Je pense. Ah il pique. Excusez-moi, j'ai une coupure parce que en fait mon disque dur était plein, j'ai pu libérer en cours de partie. Je sais pas trop ce que vous avez loupé, mais bon si vous regardez en fait j'ai un peu tout cleané son board et il m'a posé ça, voilà. Il m'a posé un grunt et un raptor. Ce qui met... Alors du coup faut que je fasse ça. Lui il va tuer le raptor parce qu'il faut que je détruise tous ses serviteurs. On va poser ça, ça. Et je vais faire allez, juste une puissance totémique histoire de dire qui me les tue pas trop facilement. Je vais garder l'autre pour quand j'aurai vraiment beaucoup de totems. Il peut pas faire son pouvoir héroïque sur le chevalier de la mort spectrale, c'est toujours ça. Ah, ça c'est pas très grave. Enfin, je vais être obligé d'envoyer mon... Sûrement être obligé d'envoyer mon chevalier de la mort spectrale dedans. Ça m'embête un peu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer d'autre? Ah, il faudrait le mec là qui booste mes totems, là ce serait génial. J'ai pas beaucoup de chance de le choper, mais... Lance de flamme là-dessus. Oh bah, je suis pas mécontent. Oh, par le vent, ça c'est cool ça. En fait non, c'est pas cool parce qu'il a qu'un PV, donc il va pouvoir gérer qu'un seul truc. Alors là il me faudrait le totem de provocation. Aïe. Donc, je suis obligé de le jouer. Je vais tuer son Wyrm hein. Quoique je vais dire je vais tuer son Wyrm parce qu'il est plus dangereux. Je vais plutôt tuer le croc zombie parce que s'il a de quoi me tuer comme ça me soigne. Et j'ai besoin de me soigner. Et là il me faudrait le robot de soin antique. Aïe aïe aïe. Ça c'est emmerdant ça. Ah il va tuer son œuf lui-même. Ouais pourquoi pas. Alors, ça c'est pas mal mais c'est pas suffisant.
Est-ce que je vais quand même aller taper dans son wyrm? J'hésite à faire l'autre puissance totémique. Je vais me poser lui, même si je peux pas profiter tout de suite de la furie des vents parce qu'il va me falloir des serviteurs pour gérer son putain de nérubien. Est-ce que je vais taper dans le wyrm? Alors, qu'est-ce qu'il va sûrement faire au prochain tour? Déjà sans compter les cartes qu'il aura en main. Il va faire sûrement son poids héroïque sur son 9, mais bon ça c'est pas très grave, il pourra pas le jouer tout de suite. Il va m'attaquer avec son wyrm mon totem de provocation. Oh, je vais pas les taper, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Qu'est-ce qu'il va faire? Un secret, il faudra le mystique de Kezan. Ça fait partie des cartes que j'aimerais bien piocher. Ah, il envoie son poids héroïque sur le... Ah ouais. Ah, ou alors la sonner son breakaille, là c'est pour une fois, elle serait bien. Alors... Ouais. C'est sympa de renvoyer dans la main, mais le problème, enfin... C'est pas terrible là. Je vais tester, voir si c'est pas un dupliqué ou une effigie. Déjà. C'est une effigie. Bon, sur un serviteur qui coûte 1. Putain, non, mais c'est le pire. Bon, heureusement, j'ai mon arme. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais taper 2 fois. Je vais le garder. Quoique. Est-ce que je le renvoie dans ma main tout de suite? Non, je vais profiter de la furie des vents. Est-ce que je vais le jouer lui? Ouais, je vais le jouer parce qu'il faut des serviteurs. Du coup, je fais comme ça, et lui, je le repose. Bon, c'est dommage, il a ses points de vie boostés, mais de toute façon, il les avait perdus. Voilà. Bon, là, il va sûrement sortir son nérubien. Pour l'instant, j'ai de quoi le gérer. Et c'est chaud cette partie-ci. J'espère qu'il a pas d'explosion pyrotechnique dans son deck. T'as que des trucs à 3 points d'attaque, ça emmerde mon écraseur, ça. Alors. Et qu'est-ce que c'est cette dernière carte? Ah, c'est dommage parce que si c'était pas une carte qui gelait, j'aurais pu taper lui, puis après tuer son nérubien par exemple. Alors du coup, combien je lui mets dans la tête là? Est-ce que j'ai pas gagné? Si, lui je lui mets 12, 12 plus 5, 17, avec mon arme c'est bon. Bon, en fait, je sais pas si j'aurais vu, mais elle m'a été en me disant bien joué parce que j'aurais peut-être pas vu que je pouvais gagner. Hein. Eh ben, pour une fois que mon adversaire m'aide, j'ai une chance inouïe. Donc c'est la fin de cette première partie, on termine sur une victoire, c'est toujours cool. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve donc pour vous dans quelques jours, pour moi tout de suite pour la deuxième partie où on enchaîne et on essaie de gagner le plus possible. On n'a pas trop vu la puissance des totems à part avec la puissance totémique. J'ai dit beaucoup de fois le mot puissance et beaucoup de fois le mot totem dans cette phrase, mais bon c'est pas très grave. A plus.